Coucou tout le monde, nous sommes le vendredi 13 et on va faire aujourd'hui une petite guidance sentimentale. Pour moi, le vendredi 13, c'est porte-bonheur. Je sais pas pour vous, dites-moi. Moi, j'attends du coup avec impatience quel miracle va m'arriver aujourd'hui. Je vous montre donc 3 cartes pour faire votre choix. Je vous les montre tout de suite, ce sera plus simple. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. J'ai caché un peu là. Donc, c'est l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Vous savez que je l'aime beaucoup. Voilà. Choix numéro 1 en partie 2, choix numéro 2 en partie 3 et choix numéro 3 en partie carte. Allez, on se retrouve donc pour votre guidance. Choix numéro 1 en partie 2. Bonjour, bienvenue dans cette partie 2 de la guidance sentimentale du vendredi 13 juin. Vous avez fait le choix numéro 1. Alors, cette carte, elle dit unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Alors moi, je l'entends dans le sens où du fait de côtoyer d'autres personnes, ça nous permet de comprendre certaines choses qui renforcent notre propre unité. Par exemple, avec l'effet miroir, sur certaines choses que ces personnes peuvent vous dire, les expériences que vous pouvez vivre avec eux, ça vous permet vraiment de comprendre mieux qui vous êtes et mieux que vous êtes un, en fait, et que c'est ça l'important. Et dans une relation sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, je ne fais pas faire de distinction, mais dans une relation sentimentale, moi, je pense que c'est très important de rester deux unités unies dans un même couple, en fait. On va regarder, qu'est-ce qu'on va utiliser? Tiens, on va utiliser l'oracle Les Rêves Enchantés de Lenormand pour voir quelle est votre guidance sentimentale de ce vendredi 13. Ah, donc là, on a un très beau présage. Ça, c'est un bouquet de lys, donc c'est vraiment un très beau présage. Ça montre soit que vous avez un couple qui est équilibré ou qui va le redevenir, ou que vous êtes célibataire et que quelque chose de beau vous attend. Donc ça, c'était à la coupe. Donc on va voir maintenant pour la suite. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à passer un bon week-end. Alors, vous avez encore un magnifique bouquet, une belle récompense, une belle réussite qui arrive à vous. On vous dit qu'il est important, donc soit dans votre couple ou en célibataire, d'aller vous introspecter et d'aller mieux comprendre qui vous êtes, quels sont vos besoins et quelle place vous occupez quand vous êtes en couple ou dans le couple que vous vivez actuellement. Il y a pas mal on voit que le mental est très présent chez vous et que vous vous posez beaucoup de questions. On vous dit que vous pouvez beaucoup plus alléger les choses en lâchant le contrôle. Arrêtez de vouloir contrôler la situation, de vouloir contrôler votre couple ou si vous êtes célibataire, de vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un. Là, l'idée, c'est lâcher le contrôle, laisser faire, profiter de la vie, profiter de ce que vous avez à vivre avec votre partenaire et lâcher le contrôle. Parce que sinon, quelque part, vous retardez en fait ce beau cadeau qui vous arrive, tout simplement. On va regarder, on va recouvrir ces cartes. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Oui, je vais recouvrir celle-ci aussi pour avoir plus d'informations. Alors, on redit que vous avez beaucoup le mental qui tourne et peut-être même que vous vous faites des idées sur ce que les autres peuvent penser de vous, notamment votre partenaire de couple ou les gens que vous rencontrez. Vous faites des suppositions sur leur comportement, sauf que si vous connaissez pas les 4 accords Toltec, avec un des accords Toltec qui dit ne faites pas de suppositions, lisez-le. Mais vraiment lisez-le. C'est Don Miguel Ruiz qui l'a écrit. C'est un incontournable du développement personnel.
Tout le monde devrait lire, on devrait même le lire à l'école, celui-là, je crois. Donc là, je pense que vous êtes dans les suppositions. Donc, soit vous faites des idées sur ce que les autres peuvent penser de vous, peut-être parce que vous n'avez pas confiance en vous, que vous vous sentez pas beau, etc. Soit vous n'êtes pas clair, vous n'avez pas communiqué correctement avec votre partenaire et vous pensez certaines choses qui sont erronées. Et en fait, on vous encourage à communiquer avec votre partenaire ou si vous êtes célibataire, à lâcher ces croyances limitantes et à avancer. Et là, en fait, ce qui vous attend derrière, c'est un vrai renouveau. Il y a quand même, alors vous allez être mis face à un choix. Donc si vous continuez de ce que je vous disais au début, c'est-à-dire d'avoir un mental qui tourne trop et finalement de vouloir trop interpréter la situation, la vie va vous mettre face à un choix. Et selon le choix que vous allez prendre, vous risquez d'avoir soit une séparation, soit de ne pas rencontrer la bonne personne pour vous. Donc vraiment communiquer, lâcher le mental, lâcher le contrôle, parce que le contrôle, si vous êtes en couple, peut vraiment pourrir votre relation. Et quelque part, c'est dommage parce qu'il y a vraiment une belle surprise qui vous attend. Voilà. Vous allez peut-être recevoir un message d'une personne assez rapidement, donc soit d'un ou d'une peut-être future partenaire, prétendant, peut-être à qui vous plaisez. Et sinon, pour les autres, peut-être votre partenaire va vous demander de communiquer. Bon, on dit quand même que si vous êtes en couple, votre relation est protégée. Mais attention, si vous lâchez pas le contrôle et les pensées récurrentes et le fait de faire des suppositions, malgré tout, vous risquez de la séparation. Hein. Et sinon, on vous dit qu'il y a un vœu qui va se réaliser. Voilà pour votre guidance groupe 2. C'est parti. Donc, je vais passer à la partie 3. Je vous remercie d'avoir été présent toute cette semaine. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces guidances. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien de ce beau soleil. À bientôt. Coucou, bienvenue dans cette partie 3 de la guidance sentimentale du vendredi 13. Si vous n'avez pas vu la partie 1 pour faire votre choix, je vous conseille de vous y rendre tout de suite. Et voici donc le choix numéro 2. Et donc, cette carte de l'oracle de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, elle dit « Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. » Bon, c'est assez clair, hein, c'est pas la peine que je vous fasse de dessin, vous avez compris le message. On va regarder donc la suite de votre guidance. Alors, il y a une carte qui saute, c'est la carte de la chance. Et on va regarder donc avec l'oracle des rêves enchantés de Tony Carmine Salerno. C'est parti. N'importe quoi, c'est pas Tony Carmine Salerno, c'est de Lenormand. Ah. Bon, il y en a un peu trop, elles sont tombées, il y en a un peu trop pour les prendre, on va faire avec celles que j'ai. Donc, on voit que vous êtes tourné vers l'avenir. Donc, que ce soit dans votre couple ou que vous soyez célibataire, vous êtes tourné vers l'avenir. Vous êtes protégé par la Lune, mais la Lune, elle est cyclique. Ça me fait un petit peu penser à la première carte là sur les émotions. Peut-être que vous êtes sensible. On a tous un cycle naturel entre on a un cycle lié à l'intellect, on a un cycle lié aux émotions, on a un cycle lié au corps. Et quand tout est en bas en même temps, on peut se sentir vraiment pas bien et justement en proie à ses émotions. Dites-vous que demain ça ira mieux parce que demain ça recommencera à tout remonter. Mais voilà, donc visiblement vous êtes très sujet à des émotions cycliques et vous êtes quand même tourné vers l'avenir, mais vos pensées sont obstruées par ces émotions. On vous dit quand même derrière que après la tempête vient le soleil. Donc là, parfois quand vous êtes en proie à vos émotions, vous êtes dans cette partie sombre, mais derrière il y a le soleil. On voit que vous avez envie de fonder quelque chose de sérieux, de fonder un foyer, peut-être même que vous avez déjà ce foyer.
que vous êtes déjà en couple. Et à ce moment-là, on vous dit que vous allez renforcer en fait ce foyer, ce couple. Mais attention à vos émotions. Il y a un vœu qui se réalise pour vous. Vous allez avoir un choix à faire prochainement, peut-être cet été. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer 2 personnes. Si vous êtes en couple, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va faire battre votre petit cœur. En fait, c'est une question de temps, mais vous allez... Donc, je ne peux pas vous dire exactement hein, pour la temporalité. C'est toujours très compliqué. En tout cas, moi, je ne sais pas faire de manière précise. Mais ouais, vous allez être mis face à un choix. Vous avez... on voit encore une fois que vous avez envie d'ériger quelque chose de beau, une très belle relation. Vous allez recevoir un message. Et donc, pour ça, c'est plus pour les personnes célibataires. Vous allez recevoir un message. Où vous avez déjà reçu un message qui va vous remettre certaines de vos décisions en question et justement c'est ce qui va faire que vous allez être mis face à un choix. Le soleil, donc votre relation ou votre futur, enfin si vous êtes en couple, votre relation va être illuminée. Les choses vont s'éclaircir et on dit qu'il y a un beau jardin fertile en fait. Si vous êtes célibataire, vous allez sûrement rencontrer quelqu'un ou vous allez retourner vers quelqu'un parce que vous êtes quand même soumis à un choix. Et derrière, il y a des belles éclaircies et on voit que cette relation, elle est protégée. Il y a quelque chose qui doit... Vous devez terminer quelque chose en fait. Donc soit vous êtes en couple et tout se passe bien et auquel cas vous avez peut-être des comportements ou des émotions que vous devez absolument libérer parce que sinon ça va vraiment porter préjudice à votre couple. Et si vous êtes célibataire, il y a peut-être pareil, soit quelqu'un dans votre tête et il faut libérer cette personne, vous libérer de cette personne ou au contraire aller vers cette personne et voir où vous en êtes. Et si vous êtes... sinon, il y a quelque chose qui doit mourir, en fait. Vous devez lâcher quelque chose. Et si c'est vous lâcher quelque chose derrière, il y a la clé. Hein. Donc, la clé vers la réussite, la clé vers... ouh là là vers... ouais, regardez. Donc, soit un engagement, en fait. Un engagement. Donc, si vous êtes en couple, vers un engagement plus présent. Pour ceux qui sont en couple et où ça va pas bien, la carte là de la fin, elle est peut-être liée au fait que, je sais plus si je l'ai dit parce que je canalise les infos en même temps, peut-être que ça veut dire qu'il y a une rupture qui est nécessaire. Peut-être pas une séparation, mais une rupture avec quelque chose qui est nécessaire. On vous dit que vous allez être fort en fait. Donc soit fort dans votre relation et que cette relation va se renforcer. Soit que vous allez vous renforcer vous pour trouver la meilleure personne pour vous si vous êtes célibataire. Voilà, une dernière carte. Alors, il y a un homme, donc il y a l'homme qui sort. Et l'homme qui est tourné vers le passé. Donc peut-être qu'il y a de la nostalgie vers le passé. Si vous êtes une femme, ça veut peut-être dire qu'il y a un ex qui va revenir. Si vous êtes en couple ou célibataire, peu importe. Du coup, on va aller clarifier ça un peu plus. Et si vous êtes un homme, c'est que vous avez toujours une personne dans la tête. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles donc, de cette personne assez rapidement. Il y a quelque chose qui se libère. Il y a quelque chose de difficile qui se libère. Donc peut-être ce qui entraîne justement que vous ayez des émotions un peu plus à fleur de peau, un peu plus déséquilibrées. Il y a quelque chose qui se libère. Et quelque chose qui est écrit, qui est écrit et qui était dans votre... peut-être même un contrat d'âme en fait. Peut-être même une âme sœur. Donc voilà. Je pense que ça vous parlera selon votre situation.
Voilà. Et si, bref, je vous souhaite un très bon week-end et n'hésitez pas à m'encourager en likant, etc. Je vous dis à bientôt. Bon week-end. Coucou à vous qui avez fait le choix numéro 3 pour cette guidance sentimentale du vendredi 13 juin. Si vous n'avez pas fait votre choix, je vous encourage à aller voir la partie 1 pour pouvoir choisir parmi les 3 cartes. Maintenant, du coup. Et pour vous, donc, qui avez choisi cette carte, alors, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la, à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, si vous êtes célibataire, vous avez quelque chose de nouveau qui vient vers vous, ou si vous venez de vous séparer, peut-être du renouveau dans votre relation. Et si vous êtes en couple, peut-être que vous avez aussi besoin de renouveau dans votre relation. Et donc, on vous dit que il y a quelque chose de nouveau et de beau qui arrive. Une nouvelle aventure. On va regarder avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand pour la suite de cette guidance. Alors, il y a plusieurs cartes qui se sont retournées. Très beau, très belle carte. Déjà, on vous parle d'amour et de quelque chose de destiné. Je vais recouvrir les cartes parce qu'il y en a 2 autres et que j'ai besoin de plus de précision. Ouais, il y a quelque chose de destiné, quelque chose d'écrit. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, je vais pas faire de distinction. Vous avez tendance à regarder un peu dans le passé et il y a quelque chose qui est compliqué en fait. Il y a eu un chemin compliqué, donc si vous êtes, il y a un chemin compliqué, mais ce chemin il vous mène vers l'amour malgré tout. Alors d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire si vous êtes célibataire et que vous venez de vous séparer, vous avez peut-être traversé ce chemin pour découvrir un nouvel amour, ou peut-être que vous deviez traverser ce chemin pour réparer l'amour précédent en fait. En tout cas, ce chemin vous fait grandir et vous allez... Alors, quelque part, les dés sont jetés, c'est-à-dire que les choses sont écrites. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, ce que vous vivez, vous deviez le vivre. Vous allez avoir un choix à faire dans le futur et on vous dit que vous allez récolter ce que vous semez. C'est-à-dire que vous avez probablement travaillé à vous améliorer ou à améliorer les choses, ou si c'est pas le cas, on vous conseille de travailler à vous améliorer. Peut-être que vous êtes en couple aussi. Je fais pas la distinction entre les deux et voilà, peut-être même en couple, vous avez des choses à travailler, ou alors on vous conseille de travailler des choses pour pouvoir traverser peut-être une période de crise. On voit que c'est pas une grosse crise, mais que c'est nécessaire en fait d'avancer. Et si vous travaillez sur vous, vous allez récolter ce que vous semez. Ça va aller dans le sens que vous souhaitez. Et donc, vous allez être mis face à un choix. Je regarde un choix entre quoi et quoi, si on veut bien nous donner des infos, parce que c'est pas toujours le cas. Un choix entre soit couper court à une situation qui pose problème. Ça peut être dans le fait justement du travail sur vous. Peut-être des choses qui vous dérangent dans une relation, mais qui sont peut-être pas si importantes que ça. Ou une relation qui vous convient plus et qu'on vous dit de lâcher. Hein. Donc, et en fait, le choix, c'est soit vous arrêtez cette situation, comme je vous le disais précédemment, soit vous coupez court à des choses en vous qui conviennent plus et qui sont pas bonnes pour un couple, pour votre couple ou pour vos futurs couples. Soit vous choisissez de vous centrer sur le positif
et pour pouvoir mieux apprécier cette relation. Et si vous êtes en célibataire, voilà, le travail que vous êtes en train de faire sur vous, il va vous conduire donc soit à arrêter certains comportements, soit à trouver la clé pour pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. C'est pénible. Enfin, voilà, je sais, des fois j'ai l'impression de ne pas être très claire parce que j'ai des informations qui me viennent. Il faudrait que je finisse de parler avant de retirer les cartes, je crois. Donc, et si vous êtes récemment célibataire, voilà, soit vous coupez définitivement avec la personne, soit vous allez creuser un peu plus loin parce que malgré tout, il y a quand même peut-être des choses intéressantes à creuser. Après, tout dépend si vous êtes responsable de la séparation ou si c'est l'autre personne, etc. En tout cas, si c'est l'autre personne et que vous n'êtes pas revenu vers cette personne, soit elle est vraiment toxique et vous arrêtez vraiment le truc, soit peut-être ça vaut le coup de dire ce que vous ressentez et de communiquer mieux. Derrière, il y a quand même le bonheur. Hein. Il y a le bonheur derrière ce choix et une relation qui s'illumine ou une future belle relation pour vous qui est protégée. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que finalement, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein. Il y a un nouveau départ, donc un renouveau, donc soit un renouveau dans votre vie, mais qui va nécessiter un travail sur vous. Ce que vous vivez, c'est écrit. Il y a l'amour, hein. Il y a le véritable amour qui vous attend. Donc, soit vous êtes célibataire et vous avez des choses à travailler pour pouvoir être bien en couple, soit vous êtes tout juste célibataire et peut-être que ça vaut le coup soit de couper contact avec la personne, soit au contraire de revoir certaines choses parce que derrière, peut-être qu'il y a un bel essor et un nouveau départ dans ce couple. Et soit vous êtes en couple et vous avez des choses à travailler pour pouvoir créer un renouveau dans ce couple en laissant tomber certaines choses et en vous focalisant sur d'autres qui sont plus positives. Voilà, là c'est un résumé, c'est peut-être plus clair. Je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas à liker, à me dire en fait qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de ces guidances. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que y a d'autres choses que vous aimeriez que je passe en revue, etc. D'autres domaines, sur d'autres jours de la semaine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bon week-end.